On va parler de Mehdi Benatia. Là, mais pas là, avec cette photo, en effet, des infos contradictoires qui tombent. Cette photo de Titi Le Boss, donc qui, vous le connaissez, ce supporter de l'OM qui accueille les recrues. Alors, moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que maintenant, on se met à accueillir les dirigeants. Voilà. Avant, on accueillait les joueurs à Marseille. Maintenant, on accueille aussi les dirigeants. Je ne sais pas si à l'époque de l'arrivée de Leonardo au PSG, il y avait eu aussi des gens à l'aéroport, etc. Mais c'est une façon, voilà, c'est la passion débordante des Marseillais, ça m'a fait sourire. En revanche, là, mais pas là, parce qu'on nous explique plein de choses autour de lui. On nous dit que donc il va remplacer finalement Frio et Ribalta, ou que Frio, parce que Frio, lui, s'en va en effet du côté de l'Olympique lyonnais. Lui, le Stéphanois, wow, on n'a plus rien y comprendre. Sauf que ça continue d'être sauf qui peut à l'Olympique de Marseille. Quand on sait que c'est la fin d'une histoire, forcément, il y a beaucoup de gens qui comme c'est normal, c'est humain, qui quittent le navire avant même qu'il y ait le grand chambardement. Ça va plus vite quand vous avez des bonnes offres. Souvent, d'ailleurs, ce sont les meilleurs qui partent en premier d'une société quand il y a des plans de départ, parce qu'ils trouvent ailleurs. Là, donc, Titi Le Boss a accueilli Mehdi Benassia. Alors, pour certains, donc, c'est un contrat de prestataire de Mehdi Benassia. Il y a eu d'ailleurs une vanne très marrante. Sur cette photo, celui des deux qui est salarié n'est pas celui auquel vous pensez. C'était une vanne que j'ai vu passer sur Twitter qui m'a fait rire. Oui, je dis toujours Twitter, j'en ai marre, j'ai pas envie de dire X. Bref, David Frio quitte l'OM direction l'OL. Mehdi Benassia, lui, arrive. Benassia, donc en contrat de prestataire. Alors, il y a plusieurs son de cloche là-dessus. Certains nous disent, regardez, il est que prestataire, ça vous montre que. Parfois, dans des contrats de prestation, tu peux avoir des énormes primes de résiliation. Finalement, un CDI de 6 mois ou une résiliation parce que tu étais en contrat de prestation et que tu es resté que 6 mois, ça va coûter peut-être plus cher de supprimer le contrat d'un prestataire. Mais c'est surtout peut-être au niveau légal par rapport à ses activités d'agent enregistré à Dubaï. C'est aussi parce que ça se fait beaucoup. Je crois que Pablo Longoria a aussi une société enregistrée en France. Facturer aujourd'hui, c'est pour une société, moi je le sais puisque je facture mes prestations à droite à gauche aussi, c'est beaucoup moins de charges pour les sociétés qui vous facturez. Vous, ça vous fait rentrer donc un chiffre d'affaires et un fonctionnement donc d'entreprise au lieu d'être dans le salariat. C'est des choses différentes. Est-ce que ça veut dire que Benatia est là pour longtemps, pas longtemps, il va être dans le futur projet qui s'officialisera? Franchement, les amis, très compliqué de vous dire ça en analyse aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qui se met en place parce que les affaires sont évolutives. J'en vois beaucoup qui disent oui, mais Thibaut, l'officialisation, quand ou quoi. Tout le monde, sportivement, l'espère le plus tôt possible. Décembre, cadeau de Noël, janvier, j'en sais rien. Parce que aujourd'hui, tu as des sources fiables, intéressantes, en Arabie Saoudite même, qui vous disent ce sera pour juin. Ce sera pour juin parce que voilà, tout est au vert, mais ce sera pour juin. Est-ce que c'est juste une volonté de créer un effet de surprise pour l'annoncer avant? On n'en sait rien. Donc c'est pour ça qu'on se prononce absolument pas depuis toujours, depuis 2020, je vous le dis, sur des dates d'officialisation très régulièrement. Vous le savez, ceux qui suivent les contenus, parce que une date d'officialisation, c'est casse-gueule, parce que du jour au lendemain, ça peut changer, du jour au lendemain, ça peut être annoncé alors que c'était prévu une semaine après. Et donc la réalité, c'est ça. Et voilà, là-dessus, c'est pour ça qu'on, si vous voulez, on ne se mouille pas, si vous voulez ce que vous voulez, mais parce que les infos là-dessus ne sont pas fiables. Il y a un message de 667 qui nous dit je ne vois pas l'utilité de Benassia à l'OM, je ne vois pas ce qu'il va nous apporter. Alors, Mehdi Benassia, c'est un extrêmement grand connaisseur du football. C'est un ancien très bon joueur. Il est passé par des grands clubs, la Juve, le Bayern international, et il connaît les joutes internationales. Il a également un carnet d'adresses et un respect immense au Moyen-Orient. C'est plein de choses qui peuvent te dire que ce mec est un gars bien et a des compétences. Voilà. C'est juste ça. Après, aucun diplôme ou pas, comme dit Cyril Mars, en fait, il n'y a pas besoin de diplôme aujourd'hui à vie pour être bon. C'est juste des références, des diplômes. Je crois que être sur les bancs de la fac ou être enfermé dans ces salles, c'est absolument rien avec le terrain. Ça n'a rien à voir. Oui, il faut des diplômes dans la vie. Ok, mais être enfermé sur les bancs de la fac, ça n'a jamais appris grand-chose
par quelques bases. C'est surtout le terrain qui vous apprend les choses, le fonctionnement d'entreprise. Et Benassia, il a valdingué, il est ouvert d'esprit, il a voyagé. Donc, c'est ça que je veux dire. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut aller à l'école, il faut apprendre ces choses-là. Mais c'est complémentaire. Et quand tu as autant d'expérience terrain, autant voyagé, c'est ce que je veux dire, c'est que ça minore le fait de ne pas avoir de diplôme, tout simplement. Voilà. Mais bien sûr, faites des études, bien sûr, travaillez, c'est ultra important d'avoir les bases. Euh, Concernant Flo Germain, j'ai pas écouté du tout ce qu'il a dit sur RMC concernant la vente de l'OM. Donc on m'a juste dit qu'il disait qu'il y avait rien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Que des gens n'aient pas d'informations sur ce deal, c'est pas un souci. Que des gens pensent que Franck McCourt est encore là à gérer, à négocier, à mener ce club vers l'avant, etc. Il n'y a aucun souci. Ça me fait sourire par rapport au degré d'information que j'ai et je sais tout ce qui se passe par rapport à ça en coulisses et je vous en ai révélé beaucoup de choses de ce que je pouvais, en tout cas, mais il n'y a aucun problème que des journalistes veuillent dire le contraire de David Berger, de Bruno Blanza et d'autres. C'est pas un souci de Mundo Deportivo, d'Indépendante, etc., etc. C'est un spécialiste de l'OM, en effet. Il travaille en plus beaucoup avec le club puisqu'il est en relation avec pour obtenir interview, accréditation, etc. C'est un correspondant OM, voilà. Et vous savez, je vous ai déjà expliqué 2020, 2021 et tout, comment on travaille, nous, les journalistes, dans les médias, auprès des clubs. C'est très compliqué jusqu'au jour J de parler d'un truc qui n'existe pas quand vous êtes côte-côte tous les jours à travailler avec un club. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc oui, à un moment, peut-être qu'il veut éteindre le truc. Et voilà. Il y a Loïc qui nous dit c'est une interview d'il y a 15 jours. Bah, en plus, peut-être que depuis 15 jours, il a du coup trouvé quelques infos et il va changer d'avis. Et puis voilà, et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas un souci. Ce qui est un petit peu plus grave, c'est on peut faire un petit point sur quand même les justiciers du net. Il y a quand même cette faculté là, fascinante de pas mal de gens d'avoir ce besoin d'attention, de lumière, au lieu de passer par la discussion, des discussions matures, d'adultes, d'hommes, vous savez, tous ceux qui montent en direct dans les émissions, voilà, ils le font. C'est ouvert depuis des mois, des années maintenant, le Dash Foot à tous. Mais non, d'autres préfèrent passer, vous savez, par pseudo, par derrière, par essayer de lancer un tribunal populaire, par déverser un torrent de haine, etc. Vous savez que moi, tous ces trucs-là, ça glisse, on n'en a rien à faire, c'est pas le souci. C'est le Café des Sports puissance 1000 qui a sur X, même le Café des Sports, c'était plus intelligent, mais il y en a qui ont besoin de cette lumière. Quand vous leur proposez de discuter, il n'y a plus personne. Alors, souvent, on répond pas, hein, ça pose pas de souci, etc. Mais quand c'est trop redondant, quand ça tombe là, proche de la diffamation, proche de plein de choses, et que en plus ça part de méconnaissance du sujet, que ça part de manque de curiosité ou ou de la flemme ou je ne sais pas, qu'on sent qu'il y a de la haine, de la jalousie, que ça rentre dans l'humain, bon, il faut quand même faire un point, il faut quand même répondre. On va pas nommer ces gens pour ne pas non plus que d'autres aillent déverser leur haine inversée, etc. Ça ne sert absolument à rien. Mais en effet, il y a des personnes, donc notamment une personne donc de Toulouse, qui est l'auteur, et nous on est dans le partage, on n'est pas dans justement les attaques, etc., qui est le co-auteur d'un livre, Je veux devenir footballeur professionnel, alors merci à lui. D'ailleurs, sur la FNAC, 47 euros, ça doit être un très gros livre, donc allez l'acheter, hein, rendez-le riche, etc. Donc Mathieu Bidot, c'est un ancien ou un recruteur de Nantes, donc c'est Laurent Moméja, donc qui est co-auteur de ce livre, qui insulte mon travail gratuitement et tout, sous pseudo, donc sur les réseaux sociaux. Jamais trop compris façon de faire, mais c'est la façon de faire apparemment des justiciers du net qui veulent un tribunal populaire, etc. Alors, si je relis très rapidement quand même ce qui est reproché, c'est que très vite tombe un flot de questions des justiciers du net. Alors, par exemple, quand est prévue la sortie du livre? Il me posait la question. Donc, on utilise le Dash Foot pour répondre au plus grand nombre, ça c'est fait, ça évite que ce soit pas dit. Alors, quand est prévue la sortie du livre? Ça, c'est une question auquel j'ai répondu X fois depuis 2 ans à peu près. Donc, ça montre, en effet, c'est assez étonnant que la personne n'a absolument pas suivi, même pas une fois par mois, puisque ça, c'est une question vraiment répondu, le livre va sortir, on l'espère,
on est déjà comme ça avec un éditeur phare, et dans les 2-3 mois après l'officialisation. Donc, j'espère travailler assez vite pour ça, mais étant un peu sous l'eau, j'espère pouvoir garantir ça. Dans tous les cas, ça sortira après l'officialisation. Est-ce que la vidéo du 5 février 2021 était une erreur? Ça, c'est une autre question donc, qui me posait publiquement. Absolument pas. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois. Quand c'est validé par la cellule d'investigation de Canal, par ensuite un journaliste quelques heures plus tard à l'antenne, quand c'est l'Élysée qui l'appelle pour lui dire ce sujet n'existe plus, c'est bien qu'il y avait un petit quelque chose. Voilà. Quand ensuite, un an, quelques plus tard, il y a RMC qui dit oui, il y a bien eu quelques offres saoudiennes. Ah, ok, voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que, en tout cas, donc cette vidéo, dire que c'est vendu, avec à l'époque donc les preuves écrites de signature d'un deal de fusion-acquisition. L'argent qui, comme par hasard, comme par magie, dans ce club, permet, depuis l'été 2021, de faire 250 millions d'achats de joueurs du jamais vu au club. Il y a plein de petites questions, on va pas revenir là-dessus, on ne va pas tout refaire puisque tout est déjà disponible en vidéo. Mais donc, est-ce que c'était une erreur? Non. Est-ce que, du coup, c'était trop tôt? Oui. Mais est-ce qu'on pouvait se douter qu'avec les incidents des Cyprès, avec tout ce qui s'est passé à Marseille, l'officialisation n'allait pas arriver à ce moment-là? Non. Que McCourt, du coup, ait agité certainement les clauses de ses signatures, etc., pour repousser l'officialisation parce que il y avait des drapeaux McCourt out et que son nom était vilipendé, décrié de partout à Marseille. On peut le comprendre. En tant qu'homme d'affaires, on aurait fait exactement pareil. On aurait dit attendez, c'est pas le moment de partir, là, c'est pas possible. Voilà, on a un cahier des charges par rapport à la signature donc, de février 2021 qu'on va voir pour exécuter, pour valoriser le club. C'est complètement ce qui a été fait. Le club a pris vraiment de la valeur en 2 ans et demi, alors que il n'y a pas eu un gap énorme au niveau sportif, mais le club a pris énormément de valeur parce que tous les cadres ont été changés, plein de choses comme ça. Quand vous en parlez à des spécialistes d'entreprise, fusion-acquisition, etc., ils voient ça gros comme une maison, direct, ils disent oui, ok, le deal est fait, c'est vendu. Mais c'est pas grave, ça c'est pas le sujet. Autre question donc de cette personne, est-ce que tu ne t'es pas fait manipuler par des personnes ayant un intérêt dans ce dossier? Non, absolument pas, sinon ils auraient aussi manipulé Canal et plein d'autres, même si je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes sources. Donc non, au contraire, ils m'ont suivi, ils m'ont adoubé, ils m'ont garanti, ils m'ont prouvé qu'on avait raison, et ça n'empêche pas d'avoir fait quelques petites erreurs, peut-être avoir voulu trop être ouvert, trop parler avec tout le monde, d'avoir fait une annonce en utilisant le mot vendu. Vendu, ça peut être l'étape 1 d'avant officialisation, ça peut être l'étape 5. Donc ce mot vendu, il est trop fourre-tout. Ça, c'est une erreur, en effet. Mais les erreurs, pareil, le mea culpa, on a fait une vidéo, là encore en juin, avec une lettre aux impatients, etc., où c'était carré, on a dit les choses. Donc là, qu'on me pose cette question en insultant mon travail, bien sûr, comme si c'était des questions nouvelles, ça me fait sourire. Ça montre que les personnes n'ont absolument pas eu la curiosité d'aller se plonger sur le travail effectué et sur la personne que je suis, encore une fois, puisque à la fin, on me dit aussi, est-ce que ce dossier n'appelle pas à l'humilité? Je pense que la personne, depuis 3 ans sur ce dossier, qui a le plus parlé d'humilité, de faire attention, de ne pas rêver, etc., de faire attention aux affaires qui sont évolutives, ça doit être moi. Donc oui, il y a eu ce mot aussi de communiquer en lecture, alors il y en a, ils n'ont retenu que ça de l'enquête. T'imagines le niveau de compréhension du sujet. Du coup, oui, ça prête à sourire, parce que des communiqués soient écrits par des agences de com, échangés pour être diffusés et qu'au dernier moment, ils passent pas, il y en a tous les jours. Maintenant, quand on connaît pas ce milieu-là, quand on comprend pas ces choses-là, voilà, c'est assez curieux, c'est assez curieux. Il y a Jérém qui nous dit: «Excuse-moi, je suis au taf, est-ce qu'on peut avoir une rediff?» Tout à fait, tu l'as tous les jours sur Twitch, sur la chaîne YouTube également, cher ami. N'hésite pas, tu as tous les liens dans ma bio pour t'abonner. On me demande également, pourquoi avoir annoncé plusieurs dates d'officialisation? Donc ça, c'est une fake news, puisque publiquement, en vidéo, je n'ai jamais annoncé de date d'officialisation et je vous l'ai dit X fois. Donc encore une fois, on me reproche des choses complètement délirantes, puisque ça n'a pas eu lieu. Encore une fois, je ne sais pas d'où ça sort. Alors, on va me dire, des DM, des messages privés et tout. Le message privé, c'est un message privé. Est-ce que tu as le début? Est-ce que tu as le message d'après? Est-ce que ça explique le bout de phrase que tu as vu? Non. Non. Donc c'est quand même un truc de fou de voir en fait ce type d'affirmation qui puisse être lancée. Et en plus, quel est le but?
fait? C'est quoi? C'est dire: «Ah, toi, tu travailles mal, moi, je travaille super bien». C'est quoi l'idée? «Ah, tu t'es fait de l'argent sur ton travail? Ah OK, donc j'ai pas le droit de travailler pour de l'argent ou je me suis fait de l'argent». C'est-à-dire, en fait, quelle somme, à quel moment là? Tu interprètes comment? Il y a plein de trucs comme ça qui sont quand même délirants, où on voit la haine qui peut être là, présente, la volonté de prendre de la lumière sur, le travail des autres sans se renseigner dessus. C'est ça ça c'est pas ça frise, c'est un complet ridicule et quand vous proposez donc d'intervenir parce que le plus rapide, hein, encore une fois, de ces choses-là, c'est de discuter des choses, c'est de se parler, c'est j'ai envie de dire, ça apaise toutes les tensions, ça enlève toutes les guerres de discuter. Mais non, ces gens-là restent planqués, préfèrent être juste dans l'attaque. Bref, voilà. Après, également, il y a des attaques envers teamfootball.fr. Teamfootball.fr, il y a un boss qui fait très bien son boulot, qui travaille à heure perdue, qui ne compte pas son temps, qui compte pas sa sueur, etc. Donc, s'il veut répondre à des attaques de gens comme ça, il répondra, il n'y a aucun souci. C'est pas moi qui peux répondre à tout ça. Si Dan Pietro, ça a été dit déjà, donc, il n'y a absolument personne qui a été leurré. Il y a eu les bonnes infos au bon endroit au bon moment. Après, il y a perception de la chronologie, perception de des, du monde de l'entreprise qui est compliqué pour certains. Et donc, t'inquiète pas, tu regarderas sur ma chaîne YouTube la lettre aux impatients, elle te concerne complètement. As-tu des infos sur la vente de synthé, me dit Adrien? Non, pas spécialement, j'ai pas eu du tout le temps, tu vois, je suis complètement sous l'eau et je ne me suis pas occupé de la vente de synthé. Il y a vraiment trop de dossiers. On ne peut pas être sur tous les sujets. Crois-tu que l'officialisation va arriver en janvier? Aucune idée. Je vous le dis, aujourd'hui, les voyants sont au vert, donc ça peut arriver tous les jours et ça peut être au mois de juin, en effet. Mais voilà, Paranouk, si tu ne comprends rien à ce sujet, reste tranquille. On parle pour toi exactement, là, les justiciers du net bidon, etc. Donc, t'inquiète pas. Si ça t'embrouille trop la tête que tu as des nuages, va faire dodo, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Et monter en direct, en visio, ne te cache pas derrière ton pseudo, etc. Voilà. Danger qui nous dit Team Football, parlons-en. Pourquoi tous les jours un article sur la vente OM? Parce que vous cliquez tous les jours dessus. Et c'est exactement la même façon de dire pourquoi les gens lisent Voici, c'est le pire magazine du monde. C'est le magazine le plus lu en France. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. C'était le cas pendant 10, 20 ans, 30 ans, avec Gala, etc. Donc, il y a un moment, en fait, arrête de cliquer, viens pas me parler de Ventolem là dans les commentaires, puisque tu ne veux pas en entendre parler. Il y a un moment, les médias, la presse, donnent au public ce que le public veut manger. Il y a des interviews sur Team Football, il y a des émissions de 2 heures, il y a l'émission avec Pascal Olmeta, que tu n'as pas été maté, il y a des révélations, des discussions tactiques, data, etc. Tu n'as même pas été cliqué. Par contre, les articles Ventolem une fois par jour, là, tu nous dis, ouais, il y a ça. Mais pourquoi tu ne nous parles pas de tout ce qui est très, très, très technique, tout ce que tu vas kiffer? Voilà, c'est assez ahurissant ce type de. Quand je le compare à Voici, c'est juste pour te faire comprendre les choses. Après, si tu veux pas comprendre, tu ne comprends pas, c'est pas un souci. Mais c'est pour te dire qu'il y a un moment, en fait, Team Football, c'est un travail pour ce gérant pour l'instant qui donne son temps à ça, respecter un petit peu le travail le travail des gens, faites-vous un média foot, lancez vous des choses, montrez-nous ce que vous faites dans votre travail avant de critiquer ce que font les autres. C'est quand même une façon de penser, une culture qui est waouh, à mon avis, c'est à l'envers, c'est le monde à l'envers. Mais voilà, l'OM fait bien cliquer, ce n'est pas nouveau non plus, mais tout à fait, Tacario. Mais Team Football, moi, quand je me renseigne auprès du patron de Team Football, il me dit il y a quelques clubs, en effet, qui nous font du clic. Donc, il y a un moment, tu es patron d'un média foot. Est-ce que tu vas te concentrer sur les quelques clubs qui font le plus de clics pour essayer de grandir, de devenir rentable? Ou non, tu vas foncer sur des articles sur l'US Stade Sable, sur je ne sais quel club dont personne ne veut parler, ne veut entendre? Il y a un moment, les amis, en fait, vous croyez que tout le monde est philanthrope, on travaille juste pour le bonheur, la beauté du truc. Ouais, j'ai fait un magnifique article l'historique du 4-4-2 avant même que le foot existe. C'est génial. Non,
Et à un moment, en fait, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Il n'y a pas de... vu les enquêtes qui sont sur ce site, vu les exclus qu'il y a eu, vu les contenus vidéo et les émissions qualitatives, selon moi, qu'il y a notamment celle de Julien Palmieri, en fait, les amis, c'est assez curieux de voir ça, de voir certains avec ce type de remarques. Voilà, les amis. Il faut s'inspirer des choses, mais c'est marrant de voir que certains repèrent juste un épiphénomène sur quelque chose et en font la généralité. Il y a rien, ça joue, qui nous dit sur ton YouTube, il y en a aussi que pour l'OM. Alors là, il n'y a rien, ça joue. Ben oui, j'ai mené une enquête, j'étais seul à mener, de 3 ans de travail, sur un sujet où je suis un petit peu celui qui a eu pas mal d'infos. Donc, tu vas me reprocher d'avoir fait mon travail là-dessus et de diffuser ces contenus. C'est quand même fascinant. Mais t'es qui, en fait, pour faire ça? C'est-à-dire que j'ai fait une série, Le Brancard. Les vidéos fait 2000, 5000, 10 000 vues à peine, sur les blessés et les blessures. Truc d'intérêt public. J'ai le message d'amour de sportifs qui me disent, mais avec ça, tu nous as ouvert les yeux sur ma blessure, ça m'a empêché de me blesser et tout. Et on n'est pas là en train d'en parler, en fait. On s'en fout. T'en as rien à foutre, d'ailleurs. Tu vas me dire, sur ton YouTube, il n'y a que pour l'OM. Ah oui, parce que l'actu, en effet, vente est forte depuis septembre. Et donc, il y a eu quelques vidéos. Donc, tu résumes à ça. Tu te rends compte comme c'est terrible au niveau du cerveau, là, ce que tu dis. Va voir les playlists de ma chaîne et va nous dire, en effet, que je parle que de l'OM. Va cliquer sur le reste au lieu d'aller pointer du doigt une enquête où il y a eu un travail exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel, non pas me grandir là-dessus dans le sens fort, bien, un travail exceptionnel, unique, entre guillemets. Voilà, c'est ça le côté. Mais tu peux faire tous les constats que tu veux, tu constates mal. Voilà, mais parce que j'ai fait un travail sur l'OM, donc je ne dois pas poster de contenu sur l'OM. On est chez les fous. On est vraiment chez les fous. Ce soir, l'actu, donc c'est PSG Monaco. Je ne dois pas en parler parce que, en effet, c'est saoulant. Tu nous as parlé que de PSG Monaco aujourd'hui. C'est quand même fou. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah, il y a du monde qui veut monter. 13h48, on finit dernier quart d'heure, comme d'habitude. Allez, pour monter le lien, toujours le même, comme a été posté en début d'émission. Vous montez quand vous en avez envie. Il y a Kamel qui veut monter également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu ne m'as jamais proposé de venir dans ton émission ni d'appeler en direct, mais je suis disponible. Nizak qui est là. Alors, on va y retrouver le tweet quand même. C'est assez fascinant. Hein. C'est assez fascinant. Hein. Dans 10 émissions, on lui a dit. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, on va aller voir ça. Tiens, voilà. Le 20 novembre à 3h43. Il y a Kamel qui veut monter rapidement. Alors, voilà le tweet. Aucunement KO. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Si tu lis n'importe quel site bison qui relaye des propos que j'ai tenus, je n'y peux rien. Encore une fois, apprenez à vous informer où il faut, ça vous embrouille tout seul. Qu'ils viennent en direct dans l'émission, on sera heureux de le recevoir. Voilà. Et à quel moment, donc, il n'a pas été invité? Ça, c'est un écrit parmi tant d'autres. Bon, bref, c'est fatigant. C'est fatigant, la haine de l'autre, etc. Bref, ça fait plaisir, en tout cas, de venir discuter. Enfin. Melka, Kamel, bienvenue à toi. Dis-nous un petit mot. Vous m'entendez? Ouais. C'est bon pour le son? Ouais, nickel. Dis-nous tout. Comment vas-tu d'abord, Thibaut? Ouais, très bien. Et toi? Au top, fin de semaine. Ouais, je voulais revenir vite fait là, sur tes détracteurs du net, tu étais juste ici ou je sais pas quoi là. Non, mais sérieux, Thibaut, je sais que ça te prend au trip parce que c'est tout le boulot. C'est tout le boulot. Non, mais tu leur donnes trop d'attention. Honnêtement, un petit va te jeter à la mer, ça suffirait largement. Parce que, honnêtement, parce que là, en parler pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça sert à rien. C'est vrai que c'était trop. Leur faire de la pub, tu vas avoir, excusez-moi du terme, tu vas avoir une bande d'abrutis qui vont se jeter sur les bouquins. On a dit qu'on parlait pas de but pour l'instant. Hein. On en parlera peut-être après. Mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier? Va te jeter à la mer. Oui, à toi.
Voilà, c'est la meilleure des réponses. Après, on peut en parler pendant 10 ans, une demi-heure, 20 minutes, ça ne changera rien. Et voilà, ils sont là pour faire le buzz sur ton travail, ils sont là pour exister sur ton travail. Et derrière, ils ne fournissent rien à part des allégations, comme tu dis, qui sont sourcées de nulle part. Et puis, voilà, c'est juste histoire d'exister. Donc, passe pas de temps avec eux. C'est ce que je dis, mais c'est pour ça que j'essaie de on va dire en toute humilité, faire monter le niveau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au niveau bac à sable, la cour de récré, etc., j'essaie de voir un petit peu et de montrer encore une fois qu'en 5 minutes, les gens s'accordent quand ils discutent et de changer les choses au lieu de continuer à avoir cette capacité qu'ont en effet des idiots à écrire n'importe quoi sur X, à être dans le lynchage, le tribunal populaire et tout. J'essaye, je suis trop, on va dire, humaniste ou naïf, selon. Et voilà. C'est la deuxième version. Il y a Isaac qui nous dit dommage de ne pas faire intervenir. C'est quand même un truc de dingue. C'est quand même un truc de dingue. Regardez, le lien, donc il est là. Le lien, il est là pour monter. Il y a juste à cliquer. Tout le monde y arrive tous les jours, mais Isaac, non. C'est vraiment, on aura tout fait. On aura vraiment tout fait. Ouais, mais ces gens-là, je te dis, sont juste là pour exister, balancer la petite phrase, voilà. Le gars, il est là. On a fait monter Kamel parce que Nizag n'était pas connecté, les amis. Kamel est juste venu faire un petit coucou, il avait envie, il s'est connecté, tout comme tout le monde. Mais le lien est posté, il y a juste à cliquer et à monter. En fait, là, si le clic n'est pas possible, là, on n'est plus rien. Ah, voilà, Nizag est connecté. Donc Kamel, on le fait monter. Et comme ça, au moins, c'est beaucoup plus simple et ça fait plaisir. Et puis, franchement, honnêtement, Voilà. Bon, Kamel. Ok. À bientôt. Pas de soucis. Passe une bonne journée. Merci de ta venue en direct dans l'émission et à bientôt. Alors, notre ami Nizag est là en direct. Ça y est, il a réussi à monter. Ça fait plaisir. Bienvenue dans le Dash Foot. Merci de m'accueillir. Tu vois, je suis pas un pseudo, j'ai un nom, donc il n'y a pas de souci. On a fait la promo de ton livre d'ailleurs. Je ne sais pas, je n'ai pas tout vu, on m'a dit de me connecter, donc je me connecte. Je n'ai pas vu de quoi tu avais parlé avant. Pas de souci. Apparemment, tu n'as pas vu pas mal de choses de quoi j'ai parlé aussi concernant cette vente. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions. On a un tout petit quart d'heure de fin d'émission ensemble avec grand plaisir. Tu peux tout me dire. Tu peux me dire en face tout ce que tu as bavé sur les réseaux sociaux. Tu peux… Avec grand plaisir et j'assume totalement. Et je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises. J'ai aucune animosité particulière contre toi, personnellement. Tant mieux. On va être très clair. J'ai publié plusieurs fois des choses où j'ai évoqué justement le sujet de la vente OM, parce que pour moi, c'est pas être pro ou anti-vente. Déjà, c'est pas le sujet. Parce que c'est pour moi le sujet, c'est parce que souvent il y a des gens qui disent on est pro, on est anti-vente. Moi, je suis pas pro-marseillais, je suis pas anti-marseillais. Moi, c'est juste, on va dire, l'objet vente OM qui m'intéresse. Et au-delà de ça, c'est l'exploitation que tu en fais. Donc déjà sur le sujet de la vente OM. Donc moi, je t'avais posé des questions, mais sans doute que tu as répondu. Et après, il y a un autre sujet, parce qu'il y a des gens, tu vois, quand tu dis les justiciers du net, je ne sais pas ce que tu veux dire derrière les justiciers du net. Moi, je n'ai pas besoin de notoriété, je n'ai pas besoin de pub pour mon livre. Moi, le seul sujet qui m'intéresse, en fait, si tu veux, c'est comment, parce que je vois, moi, j'ai un gros compte sur Twitter, je vois comment on parle de la vente OM. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait rien sur la vente OM, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait rien derrière. Moi, c'est l'exploitation qui en est faite. Et si tu veux, ce qui m'intéresse encore plus, c'est comment des gens ont pu jouer sur la crédulité de supporters marseillais. Pour faire simple, et là, c'est même pas une question, c'est juste ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de Marseillais qui rêvent depuis des années de retrouver la lumière, et je trouve ça très bien. Je sais qu'un jour, Marseille sera vendu, et c'est très bien. Est-ce que ça sera aux Saoudiens ou pas? Sans doute, et tant mieux. Moi, c'est juste la façon que tu as de porter ce dossier, parce que je te le dis en toute sincérité, quand on voit tes interventions, en fait, tu vois, quand tu as fait la première annonce, il y a un journaliste de Canal qui a fait le même jour. Tu en as déjà parlé plusieurs fois. Récemment, il a dit, si la vente se fait, alors je vais sans doute mal le paraphraser, mais il a dit, si la vente se fait, ça sera sans doute pas lié à mes premières infos. En fait, moi, ce que
je te reproche, c'est de faire comme si tout était cousu de fil blanc depuis le départ et qu'il n'y avait pas des évolutions. Moi, personnellement, la vente OM, je te le dis, en tant que… on sait comment marche. Hein. Tu parles de fusion, acquisition, etc. Moi, je connais ce milieu, etc. On a eu des montées à l'époque quand il y a eu des grandes rumeurs. On a eu Ajwoudi qui est sorti, etc. T'es comme moi, t'es comme plein de monde. T'as reçu des infos à un moment donné. Moi, je peux te dire, avec mon compte Espoir du Foot sur Twitter, j'ai reçu des tonnes d'informations de mecs qui essayaient de dire oui, mais Ajwoudi, ça va se faire, etc., etc. Moi, je te reproche pas d'avoir mené une enquête. T'as sans doute fait des choses. Moi, ce que je pense, et je le pense sincèrement, c'est que en fait, tu es rentré dans une on va dire dans une enquête parce que quelqu'un t'a filé des infos parce qu'il avait besoin que des choses se disent. Et en fait, de fil en aiguille, tu es allé plus loin dans des infos, et tant mieux, et je pense que c'est une vérité. Mais je pense, moi, que dans n'importe quel sujet, et ça fait 3 ans que je le dis, on ne peut pas connaître tout de A à Z. C'est-à-dire que sinon, tu serais Franck McCourt et tu aurais toutes les infos. Le problème qu'il y a, Thibaut, en fait, si tu veux, et moi, c'est ce que je te reproche, c'est qu'en fait, tu n'as aucune humilité sur le sujet, c'est que pour toi, tout est connu depuis le départ et tout est cousu de fil blanc. Il y a plein de choses qui se mettent en place, on est d'accord, sauf que toi, tu dis que oui, c'était prévu, etc. Il y avait une fusion-acquisition, il y a eu des documents qui ont été signés par derrière. Après, tu dis il y a des virements, mais non, en fait, c'était pas vraiment ces virements. J'ai vu des preuves, je les avais sous les yeux, mais en fait, non, c'était pas exactement ça. Moi, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, dans n'importe quel dossier, et tu vois, moi par exemple, je connais très bien plusieurs joueurs, on connaît du mercato, on connaît des sujets, toi, tu connais des joueurs aussi. Dans n'importe quel sujet, même le plus simple, c'est-à-dire, par exemple, je vais te dire un truc très simple, par exemple, la signature d'un contrat pro d'un jeune joueur. En gros, tu as 3 parties. Tu as le joueur, tu as l'agent et tu as le club qui va le faire signer. Même là-dessus, sur un dossier qui peut être super simple, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu peux être manipulé par l'agent, par le joueur, par le club. Il n'y a rien qui est toujours cousu de fil blanc avec la certitude de tout maîtriser. Et le problème qu'il y a, et moi, ce que je te reproche, mais après, on est d'accord, c'est que du foot. Et le but, c'est pas de dire, oh là là, Thibaut, c'est un grand méchant, il dit des choses fausses et il faut plus jamais lui parler et plus jamais l'écouter. Moi, c'est vraiment le côté, tout était prévu. Je me remets aucunement en cause. À chaque fois qu'il y a des évolutions positives ou négatives, tu as l'impression que c'était déjà écrit. Donc moi, ça, c'est le premier sujet, c'est sur la vente OM. Le deuxième sujet, si tu veux, et qui me gêne beaucoup, c'est que moi, je fais partie des personnes, tu vois, tout à l'heure, tu disais les justiciers du net, les gens derrière pseudo, etc. Hier, tu vois, je t'ai posé d'autres questions parce que c'est pas des questions qui me concernent que moi. Il y a plein de gens qui se posent des questions et j'ai vu tout à l'heure dans ton chat, quand j'ai essayé de me connecter, des choses sur Team Football. C'est que Team Football, on sait très bien et tu pourras me dire tout ce que tu veux. Et alors peut-être que tu vas me donner le nom des dirigeants, etc. Je vais te dire 2 choses sur Team Football. Moi, à la base, ce site, en gros, c'est un site promotionnel pour toi. Je le vois très bien comme ça et je vais te dire pourquoi. Parce que tu vois, moi, à la base, ce site, je le connaissais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser parce que quand je suis des infos, j'aime savoir d'où elles viennent. On est sur un site qui n'a pas de mention légale, avec pas d'informations dans les mentions légales, si ce n'est une adresse qui est 125 avenue de la République à Paris, c'est une adresse qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que même quand on se demande quel est ce site, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est une derrière, je sais pas. 125 avenue de la République, l'avenue de la République, il n'y en a pas à Paris. Donc, à moins que je sache pas chercher, l'avenue de la République à Paris, ça n'existe pas. Donc, tu me diras où est situé ce site, si tu veux bien. Après, tu n'es pas obligé de répondre, mais ça, c'était le premier sujet. Pas tout, donc, le deuxième sujet, après, tu as quand même une boutique qui s'appelle Boutique Thibaut Vézirian. Tu as régulièrement Thibaut Vézirian a dit, etc. Donc, tu t'interviens sur le site. T'inquiète, je note tout, je vais te répondre, il n'y a pas de problème là-dessus. Avec grand plaisir. Et donc, du coup, il y a ce sujet-là, parce que je te dis, il faut savoir à qui on parle. Parce que tu vois, tu nous fais tout un discours sur des gens qui se cachent derrière un pseudo. Moi, je veux savoir qui gère ce site Team Football. Si j'ai pas la réponse, c'est pas grave. Tu vois, moi, mais je pose juste la question. Donc, il y a cette question d'adresse. Il y a la deuxième question, et moi, tu vois, c'était pas du tout un sujet qui me concernait. Hier, il y a des mecs qui ont sorti des captures d'écran en disant, regardez, à chaque fois qu'il y a un site, un article qui sort, il y a écrit qu'il y a 15 400 vues, et il y a 3 700 partages. Le truc, c'est un truc qui est codé dès le départ, parce que dès que l'article sort, il y a ça. Et le troisième sujet, c'est concernant les journalistes qui interviennent sur ce journaliste. Tu es journaliste toi-même, donc tu sais qu'en général, quand tu es journaliste, t'aimes bien avoir
on va dire, un pressbook, un portfolio pour diffuser tes articles. Là, tu as des articles t'as des journalistes sur ce site internet qui n'existent même pas. C'est-à-dire que tu tapes leur nom sur internet, à part le truc Team Football et un compte Twitter qui a absolument pas alimenté, on a un intervenant, donc un journaliste de ce compte qui n'existe pas. Ou alors qui existe sous pseudo, j'en sais rien. Mais si tu veux, moi, c'est un peu ça aussi le reproche. C'est qu'en fait, moi, si tu veux, je te renvoie vers les critiques que tu peux faire à des gens quand tu le dis, ils sont sous pseudo, on ne sait pas vraiment ce qu'ils disent derrière. Moi, franchement, le sujet prioritaire sur VentOM, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je vois que ça intéresse beaucoup les foules, on va dire, à la fois de la part de supporters marseillais qui veulent vraiment que Marseille soit vendu en disant ouais, McCourt, on n'en peut plus, on veut un nouvel actionnaire. Dans l'absolu, pourquoi pas? Après, c'est l'exploitation qui est faite de la VentOM. Et après, moi, la question que je vois en parallèle, c'est cette question de team football où le truc, on est dans un truc qui est complètement nébuleux, où un coup, tu nous dis non, mais je suis juste intervenant. Un coup, il y a des gens qui te disent que tu es responsable du site. Après, on voit qu'il y a des adresses qui correspondent à rien, on voit qu'il y a des journalistes qui n'existent pas. Donc moi, je te pose clairement la question, est-ce que c'est toi qui es derrière ce compte, ce site? Et tant mieux si tu es derrière ce site, mais est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce site, qui le gère? Voilà, en gros, c'est les questions. Moi, je te dis, attends, et je termine juste. Tout à l'heure, parce que j'ai un pote qui vient de m'envoyer un texto que je viens de remonter sur WhatsApp là. Ouais. Moi, très sincèrement, apparemment, tu as dit, ouais, Laurent Moméja qui a un livre qui coûte 43 € ou j'en sais rien. Mon livre, il est sorti il y a 7 ans, il est plus distribué. Pour faire ta promo, parce que nous, on est comme ça. Donc, savoir c'est gentil de faire la promo, mais il est plus en vente, le livre. On a été sur Google et il est à, je sais pas, 10, 15, 20 €. Et le seul lien où j'ai cliqué pour renvoyer les gens pour la vente, c'était la Fnac. Et sur la Fnac, en effet, il est à 43 €. Donc, avoue que c'est pas ce que je pense. Mais c'est pas toi qui décide du prix d'un livre. C'est pas toi qui décide du prix d'un livre, c'est pas le problème. C'est pas le souci. Non, mais parce qu'apparemment, tu as dit c'est bien, ça va lui faire gagner de l'argent pour te dire le livre, je l'ai vendu à 6 000 exemplaires, ça m'a rapporté exactement 4 000 balles. Ce que je dis avant de commenter comme ça dans le vent, quand tu sais pas ce que j'ai dit, évite de te. Ok, bah écoute, apparemment, tu as dit texto, j'ai un pote qui m'a envoyé un texto, on va lui faire la promo, ça va lui faire gagner de l'argent. Ouais, voilà. Quand c'est écrit comme ça, tu peux le prendre très mal en disant oh là là, il s'est moqué. Et tu verras comment je l'ai dit et la façon de le dire. Et tu verras que. Alors merci pour ton coup de promo, mais ça sert à rien. Alors je le dis pour les personnes qui te suivent, le livre n'est plus en vente, donc ça me rapportera rien. Donc et moi je parle pas pour faire. Vraiment, c'est sympa, c'est très sympa à toi de faire de la promo, mais c'était vraiment pas l'objet. Pas de souci. Alors, donc concernant Team Football, déjà, donc c'est un site qui a été lancé vers, je sais pas, décembre et janvier 2022, là, 22 et 23. Donc teamfootball.fr est venu me chercher en me disant, voilà, toi, tu as des contenus vidéo, nous, on n'en a pas parce qu'on est un jeune site naissant, donc c'est un homme d'affaires qui a créé ça. S'il veut se révéler publiquement, discuter avec des haters, des gens comme ça, etc., qui essaient de voir le code du site, tout, il n'y a aucun problème, il le fera. Ça, c'est pas mon rôle, c'est pas mon truc. Teamfootball.fr, donc, il m'a dit, on lance un média foot. On veut des contenus vidéo. Toi, tes contenus vidéo, ils n'existent pas spécialement dans le SEO sur Google, puisque tu n'as pas d'appui sur un média. En revanche, le Dash Foot est très suivi, et du coup, c'est vrai, tu as le Disport et 4, 5, 6 gros sites qui font beaucoup d'argent de news foot qui reprennent les infos et le Dash Foot très régulièrement. Il dit donc nous, on va dans un deal gagnant-gagnant. Ah, Nizak, t'es où? Donc dans un deal gagnant-gagnant, tu vas nous prêter tes contenus, on va pouvoir les utiliser, faire des articles, jouer dessus, donc faire des vues, bien sûr. Et en échange, donc c'est un deal gagnant-gagnant, en échange, tu vas voir, tu vas aussi être sur Google, plus repris, et ça va faire. J'ai dit, OK, on s'adosse ensemble. Moi, quand j'ai des infos, je peux vous les donner. C'est gagnant-gagnant et surtout gratuit. C'est un média qui se lance. Tu connais un petit peu l'écosystème. Tu vois que 30 € de pub par semaine, c'est déjà génial. Donc, il fallait faire grandir ça. De là, mes contenus vidéo ne suffisent pas, en effet, pour faire vivre un site. Il a fallu une équipe de rédacteurs. Il faut payer ces gens, etc. Certains écrivent, ils sont parfois ici ou ailleurs, et donc ils préfèrent avoir des pseudos pour écrire sur d'autres sites. D'autres le font gracieusement parce qu'ils ont envie de donner un coup de main, et donc pareil, ils ne veulent pas forcément afficher leur entité où ils écrivent ailleurs ou qui y sont. Et il y a
en effet, moi, vrai journaliste, je signe mes articles ou mes éditos quand j'en fais. Il y a Julien Palmieri, qui est aussi chez Team Football, qui fait ses émissions, etc., etc. C'est donc un petit média à son niveau, qui essaie de se développer, qui essaie de s'en sortir, qui, en effet, utilise, alors pour le coup, là, c'est pas mon domaine du tout, donc je te renvoie vers eux, du code, je sais pas comment ils font le site, il y a des gens derrière ça qui essaient de travailler en plus de leur travail pour faire un site internet un petit peu de qualité, mais ça, c'est aux gens de juger. Et donc, oui, il y a les failles de l'époque actuelle, c'est-à-dire que oui, il y a des journalistes sous pseudo. Oui, parfois, ils essaient de surfer, Team Football essaye de surfer du coup sur les trucs qui font cliquer. Oui, il y a en effet, ça je réponds à ça parce que je le vois, la boutique TV Sport, parce que mes contenus sont sur Team Football. Alors pourquoi il y a eu la boutique ? Parce que quand j'ai lancé mes hoodies, parce que un site qui s'appelle La Link Shop m'a offert un hoodie et un t-shirt Team Football TV Sport, eh bien, dans la room là, de ces émissions aujourd'hui, on m'a envoyé comment on fait pour les avoir, on les veut. Et voyant ça, le patron de La Link Shop qui m'avait offert ces produits m'a dit, attends, on te crée la boutique si les gens en veulent. Voilà. T'inquiète pas, j'ai pas payé l'impôt sur la fortune là-dessus parce qu'on n'en a pas vendu des masses. Pour autant, Team Football a dit, nous, on héberge la boutique, ça a du sens. Voilà pourquoi. Après, tu en penses en effet ce que tu veux de tout ça. Concernant l'adresse, j'en sais rien. Ouais. Et concernant responsable du site, je finis sur le chapitre Team Football et tu réagis. Et concernant la responsabilité du site, en effet, quand j'ai été invité sur Sud Radio à plusieurs reprises, le Philippe David, le journaliste qui fait l'émission, qui m'a demandé d'être intervenant là-bas, m'a dit qu'est-ce qu'on dit comme on me présente. Je lui ai dit tu peux dire aussi que je suis consultant à teamfootball.fr, donc extérieur, comme consultant veut dire. Et lui, dès la première émission, il m'a appelé patron. Après l'émission, je lui ai dit je ne suis pas le patron du tout, je ne gère pas le site, c'est bien au-dessus et il y a trop de choses à faire parce qu'il y a 10-15 articles par jour sur ce site. Si j'en écris un, déjà, dans le temps que j'ai, c'est le maximum. Donc, ce qui est resté en effet sur YouTube, c'est cette phrase de Philippe David, une fois. Je lui ai dit la fois d'après, je ne sais plus comment il a réarticulé différemment, mais ce n'était pas encore clair. Je lui redirai. Là, pour le coup, voilà, c'est en effet un truc qui peut prêter à confusion si tu veux. En revanche, après, je cautionne ce que fait Team Football et en effet, je connais le chef d'entreprise qui gère ça et on essaie de faire avancer ça pour en faire devenir, pourquoi pas, une entreprise de médias, etc. Est-ce que ça marchera? J'en sais rien. Voilà la situation de Team Football. Après, je vais répondre à tout le reste que j'ai noté. Dis-moi ce que tu voulais dire. Non, juste pour te dire, franchement, moi, Team Football, à la base, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste parce que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi sur ce sujet. Moi, à la base, limite, je m'en fous. C'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça. Ce qui m'intéresse, par contre, et vraiment, je te dis, je renvoie vers ce que tu as dit tout à l'heure sur le côté parler en anonyme, etc. Tu viens de me dire à l'instant qu'il y a des journalistes qui interviennent sous pseudo, que le patron, peut-être qu'un jour, il se dévoilera. Vraiment, moi, je te dis, tu vois, toi tu fais de l'investigation. Toi, tu dis, je fais de l'investigation, etc. Moi, je ne fais pas de l'investigation et c'est pas du tout mon sujet. Et j'allais dire, je n'ai pas du tout allé là-dessus. C'est juste que on est sur des sujets qui sont assez précis, où justement, il faut avoir une espèce de transparence totale. Et je t'entends souvent dire, je suis transparent, etc. Moi, ce sujet, il me dérange. Pas juste toi, Thibaut Vézirien. C'est qu'en fait, tu interviens sur un média avec des journalistes sous pseudo, une adresse de site. Julien Palmieri, il n'est pas sous pseudo. Julien Palmieri, quand je fais une émission avec lui, il n'est pas sous pseudo. Les gens, ils s'affichent. Non, mais je te parle du site avec les journalistes qui signent les articles avec des pseudos. Il y a des gens sous pseudo pour l'équipe, il y a des gens sous pseudo à France Football, il y a des gens sous pseudo. Mais je sais bien. Je sais bien. L'équipe, je suis pas responsable. Tu vois, je te dis, sauf que l'équipe, il y a un siège social qui est identifié, vous, il y a une adresse qui n'existe pas. Ça fait des années. Laisse le temps à ce média de se monter. Mais si tu veux, c'est pour ça que moi, vraiment, je te dis. C'est un truc qui n'est pas de mon fait, là, en fait. Non, mais c'est pour ça, Thibaut, c'est pour ça que je te dis qu'à la base, le sujet Team Football, c'est pas le sujet primordial pour moi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rebondi. Et moi, si tu veux, à la base, le sujet Team Football, c'est pas celui qui me passionne. Et tu me
diras, la vente OM, elle me passionne pas non plus que ça. Vraiment, le sujet Team Football, c'était parce que on est sur des sujets où justement on se dit, il y a plein de gens qui disent savoir, pardon, qui disent être dans les rouages, connaître plein d'infos, etc. Et au final, on se retrouve dans une situation où en fait, il y a un média qui sort quasiment tous les jours des articles avec des gens qui ne montent pas patte blanche, si tu veux. C'est de se dire, il y a un site avec aucune mention légale, une adresse de siège social qui n'existe pas, des journalistes sous pseudo. Et en fait, c'est une juste critique des médias en effet, que tu fais. Des médias en général, et spécifiquement sur le e-sport, ça existe, sur le quotidien du sport, ça existe, bon, je ne parle même pas des médias communautaires où parfois ça travaille que sous pseudo, puisque c'est uniquement le nom. Non, mais sans doute. Moi, si tu veux, c'est vraiment ça. C'est que si le site diffusait, je vais te dire des conneries, des brèves, comme il y a des tonnes de sites qui diffusent des brèves, limite, ça ne me dérange pas. Je me dis, c'est des aspirateurs à clics, c'est pas gênant. Là, on est sur des trucs qui relayent justement des infos qui sont censées être des infos d'enquête. Et pour le coup, moi, ça me gêne. Mais je te dis, si tu veux, on passe à autre chose que Team Football. On clarifie le reste, parce que Team Football, c'est pas de mon fait. Donc là, moi, je t'ai répondu sur ce que je pouvais. Après, non, mais moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et du coup, juste pour compléter, avant que tu me dises sur VentoM, je te le redis. Moi, tu vois, ça fait des années que VentoM, j'ai des mentions régulièrement, des gens qui me disent, oh là là, purée, la VentoM, ça effraie certaines personnes parce qu'ils ont peur que Marseille devienne trop fort, etc. Moi, c'est pas du tout le sujet. Moi, je m'en fous, en fait, de savoir si l'OM. Moi, c'est vraiment. Et tu vois, je vais te dire, je trouve ça bien qu'on parle là, et tu vas me répondre sur VentoM. Moi, je suis pas en train de dire, oh, Thibaut Vézirian, c'est un gros mytho. Oh, Thibaut Vézirian, il invente des trucs depuis le départ. Moi, c'est pas du tout ça. Et franchement, si tu regardes ce que je t'ai écrit, autant des fois, il y a des gens qui t'allument en te disant, c'est un gros mytho et les saucisses et les merguez. Moi, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, je le vois quasiment comme un objet d'étude. Ce que tu fais, tu vois, moi, j'ai fait des études où tu sais, à l'époque, par exemple, on étudiait les médias prescripteurs d'information. Tu vois, par exemple, pendant les élections présidentielles, etc. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, en fait, de se dire, en fait, tu es depuis 3 ans sur une ligne directrice qui évolue pas tant que ça, alors qu'en parallèle, il y a des évolutions dans le dossier. Et en fait, on se retrouve un peu dans la situation où, au lieu de dire, OK, ce que j'ai annoncé le 5 février 2021, c'est même pas que tu t'es trop avancé, c'est qu'en fait, je pense que tu as dit trop de choses. Et je me dis, après, il se passe des petites choses, des évolutions, parce qu'on sait comment marche. Moi, dans ma vie professionnelle, je sais comment marchent des fusions, acquisitions, etc. Et je sais que c'est pas, là, on est le 24 novembre, si un truc est conclu après-demain, évidemment que ça n'a pas été négocié aujourd'hui. Mais moi, c'est plus sur le cheminement global et sur le fait que et je te le dis avec aucune méchanceté, c'est que tu n'es pas l'humilité de te dire, oui, en gros, on ne peut pas être omniscient, on ne peut pas connaître tout de A à Z. L'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur les signatures de contrats pro ou les signatures dans le mercato, c'est que tu as toujours des gens qui vont à un moment donné t'utiliser ou pas. Là où je me permets de reprendre ce que tu dis, c'est que tu n'as suivi absolument aucune émission et c'est pas grave, tu n'as pas le temps et tu n'as pas que ça à faire, mais tu te permets de. J'ai suivi en plus. Ben non, tu parlerais pas alors de manque d'humilité concernant cette enquête, me concernant, si tu avais suivi ce que je racontais, puisque tous les jours. En fait, tu n'acceptes pas qu'on remette en cause ce que tu dis, donc c'est à ce niveau-là. Je ne peux pas te laisser remettre en cause mon humilité quand j'ai été le premier dès 2020, quand j'ai commencé à enquêter sur ce sujet, à parler de le faire en toute humilité. Et quasiment chaque semaine, je rappelle aux gens ce qu'est l'humilité. Quand tu nous fais ton cours sur le mercato, c'est quelque chose, mais tous les jours, moi, je tombe jamais justement dans les affres du mercato. C'est pas un cours, hein, c'est pas un cours que je te fais. Hein, c'est pour te dire à quel point c'est compliqué. Mais justement, sur le mercato, on le dit tout le temps dans l'émission que c'est des intérêts. Pourquoi un journaliste reçoit une info, c'est parce qu'il y a un intérêt. Pourquoi il la donne de cette façon, ça va aller dans un intérêt d'un camp ou de l'autre. Et donc, les intérêts mercato ou d'une enquête, pourquoi un journaliste reçoit une info aujourd'hui? Il y a 20 ans, les journalistes étaient importants. Il y avait TF1 qui était puissant, il fallait faire le 20h TF1. Aujourd'hui, les journalistes sont des canaux supplémentaires de diffusion. N'importe quel pseudo-micro-star du foot ou de n'importe quel sport fait une story Instagram, c'est repris partout. Les journalistes font du copier-coller parce qu'ils courent après l'info. Ils ne sont plus
ceux qui sont responsables de l'info, et le tuyau le plus puissant, ce n'est plus les médias. Voilà, ça a changé, c'est comme ça, et il faut que les journalistes se réinventent par rapport à ça. Donc quand tu nous dis que je manque d'humilité, c'est très, 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 très mal me connaître, mais tu as le droit de juger de l'extérieur de cette façon-là, c'est pas un souci. Demande aux gens qui sont là tous les jours dans la room, il n'y a pas de problème. La mise en garde Mercato, donc on l'a fait depuis 2 ans et demi que l'émission existe, non-stop, parce que en effet, toute l'année, j'ai des gens qui me posent des questions Mercato, et moi je leur réponds, calmos, on est en novembre, c'est des conneries, c'est juste parce qu'il faut faire du clic. Il y a bien un jour l'équipe qui a annoncé Yannick Boli au Real Madrid, il était au PSG, il avait 17 ans, il n'a pas fait carrière. Il y a des trucs comme ça de partout pour des intérêts. Donc ça, c'est clair. Quand tu, du coup, racontes que à chaque moment marquant ou pas de la vente OM, moi, dans mon esprit, c'est tout était prévu. Non, tout n'était pas prévu puisque j'ai été celui qui a averti justement que les affaires sont hyper évolutives. Et dans cette vente OM, il y a eu des hauts et des très bas, justement. Il y a eu une remobilisation et une recomposition du consortium d'entreprises de la vente. Et là où tu te rends pas compte, et c'est là où c'est dommage parce que tu attaques avec des vraies questions, c'est que tes questions, les 3 quarts, 99% même, en fait, j'y ai déjà répondu et c'est dispo en vidéo et c'est carré et c'est déjà dit. Donc, quand tu nous parles alors je vais reprendre après tout ce que tu as dit, mais sur les questions, en tout cas que tu m'as écrites sur X, j'y ai répondu tout à l'heure, très clairement, puisqu'on l'avait déjà fait X fois. Quand est-ce que ton livre va sortir? Ça fait 2 ans déjà que j'ai dit que ce serait j'espère, si je suis assez bon pour travailler dessus, dans les 2 à 3 mois après l'officialisation, que c'est dealé comme ça avec l'éditeur. Donc ça n'a pas changé. Et une fois par mois, je réponds à ça, même plus maintenant. Donc c'est une question, toi, qui est absolument pas neuve. On est déjà revenu là-dessus. On a les mea culpa. J'ai fait une vidéo quasi spécial là-dessus, un peu de lettres aux impatients où j'expliquais les trucs, les problèmes qu'il y avait eu. Donc c'est pour ça que se faire attaquer sur des trucs old, entre guillemets, où je suis déjà revenu avec humilité sur les erreurs de l'enquête, sur les problèmes de l'enquête, sur les hauts et les bas de ce dossier-là, ça me fait sourire quand on revient avec moi en novembre 2023 sur ce dossier-là, parce que ce que tu ne te rends pas compte, c'est les menaces de mort, les mises en demeure, c'est un travail qui a été pendant 3 ans, tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un jour dans la rue où on m'en parle pas. Alors oui, il y a eu 15 ans, 14 ans de télé avant. Oui, je me suis mis à bosser à fond perdu là-dessus parce que ça m'intéressait, parce que c'était une aventure incroyable. Mais du coup, quand ça me touche, oui, parce que quand on me fait reproche de manque d'humilité, de manque de discernement là-dessus, quand tu me dis que je joue sur la crédulité des supporters, c'est hyper touchant parce que en fait c'est gravissime de me dire ça à moi, vu la relation que j'ai avec les supporters de l'OM vis-à-vis de ça, vu le travail, les risques que j'ai pris et les menaces que j'ai pris là-dessus à titre individuel. C'est quand on me dit que je fais de l'exploitation, en fait, pour gagner 210 € sur YouTube par mois et 222 sur Twitch avec plus de 10 heures de live par semaine, c'est pas le SMIC, quoi. Donc, l'exploitation, je dois être nul en exploitation de contenu, mais l'exploitation, elle est quand même minime. Et je réponds à tout. Après, tu pourras préciser certaines choses. Concernant, du coup, tu me dis la façon que j'ai de porter ce dossier. Alors, en effet, quand on voit quelques commentaires, quand on a peut-être quelques échos à droite à gauche, quand on a d'autres échos aussi dithyrambiques sur la façon dont j'ai travaillé, on peut être complètement perdu par rapport à la façon dont j'ai porté le dossier. En revanche, s'il y a bien un truc, c'est que j'ai été transparent, j'ai été travailleur là-dessus. J'ai toujours dit que je ne savais pas tout, dès 2020, même quand j'avais les propositions, les négociations, et que j'étais au plus proche du dossier déjà sur tout ce qui se passait en négo. J'étais le premier à révéler qui était à côté de Boudjelal et que c'était Ajroudi, et qu'Ajroudi, ça irait pas loin parce qu'il venait faire de la com pour le coup sur ce dossier-là et faire parler de lui. Et ben, on a envoyé une armée numérique me lyncher sur X en juillet pour qu'en août, tout le monde vienne s'excuser en disant « Ouais, désolé, t'avais raison ». Donc, tous ces trucs-là, je les connais, les méandres d'Internet, ces trucs-là. Tu me dis aussi, tu as sans doute fait des choses, mais dans les enquêtes, quelqu'un a besoin que des choses se disent. On ne peut pas tout connaître. Ça, on ne peut pas tout connaître. Tu le dis, tu te poses la question, tu me le reproches, sauf que c'est un truc, mais vraiment, c'est presque la ligne directrice de l'enquête depuis le début auprès des gens qui, dès que je parlais même d'une offre d'achat au l'OM en 2020, les mecs sautaient au plafond et me disaient « Thibaut, merci, tu nous apportes du bonheur et tout ». Je dis « Attendez, c'est une offre, on va attendre de voir comment c'est perçu, comment c'est reçu et tout ». J'étais le premier, mais sauf que
Dans cette époque de la notification du titre du permanent où, en effet, les gens n'ont plus le temps de s'informer, d'être curieux sur tous les sujets, ce sujet VentoM, et là, ça rentre dans mon mea culpa parce que je ne l'avais pas perçu dès le départ comme ça et puis on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, c'est qu'en effet, il est bien trop complexe pour l'expliquer en 3 mots, pour répondre en 2 tweets, pour le résumer même. Tu vois, je voulais faire juste un quart d'heure, on a débordé pour le résumer en 5 minutes. C'est impossible. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre sur les conseils d'un grand patron de médias parisien qui m'a dit mais ton truc il est carré, fonce parce que tu vas avoir raison. Et déjà à l'époque. Et donc c'est pour te dire que je ne connais pas tout. J'étais pas dans toutes les réunions. Même quand tu as les 2 sources. Même si nous, on se fait une réunion tous les deux, qu'on sort de la réunion, qu'on la répète à un journaliste chacun. Je suis bien d'accord. Mais je suis bien d'accord. Mais Thibaut, en fait, très sincèrement, je te demande même pas de me convaitre parce que je suis même pas. Je ne sais pas te convaincre. En fait, je t'explique juste comment ça s'est passé par rapport au jugement que tu fais, qui me paraît. Non, mais en fait, mais je suis même pas en opposition frontale vis-à-vis de toi. En fait, ce qu'il y a, c'est que je vois moi ce qui se passe et tu vois, quand tu me dis il y a des trucs qui me touchent, etc. Mais je l'entends. Tu vois, je suis pas un pseudo qui vient te dire là Thibaut, tu dis que des conneries. C'est absolument pas le sujet. Alors moi, tu balances des trucs, notamment faux, qui attaquent avant même d'en parler. C'est ça qui est un petit peu dérangeant. Mais je suis en train de t'en parler. Tu sais quoi, sur Twitter, quand on va sur Twitter, tu vois, on remonte ton compte, on remonte. Souvent, quand je te parle d'humilité, c'est pas l'humilité là que tu as quand tu es en train de parler en ce moment avec moi. C'est quand il y a des petits bruits qui commencent à sortir et que tu sors des trucs sur Twitter en bloquant les commentaires, en mettant, tu sais, en mode je vous l'avais déjà dit. C'est ça, moi, que je te dis. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tu sais très bien comment fonctionnent les réseaux et comment tu alimentes des gens qui, du coup, derrière, basculent en disant regarde, Thibaut, il a redit ci, il a redit ça. Franchement, moi, je veux bien reconnaître. Et franchement, je te dis, je suis pas du tout. Enfin, tu vois, moi, je suis pas. Tout à l'heure, quand tu disais les gens qui sont sur Twitter pour balancer des méchancetés, etc. Pour te dire, je suis président d'une asso qui s'occupe d'enfants malades. Je suis pas là pour débarquer et dire oh là là, moi, je suis contre tout le monde et sur Twitter, je suis un connard et je vais insulter les gens. J'insulte jamais les gens. Alors, avant de juger comme tu l'as fait. C'est pour ça que je te dis, attends, je finis. Donc, c'est pour ça que je te dis que moi, je pense qu'à un moment donné, il y a sur Twitter et de façon générale, sans doute sur les autres réseaux, mais que je connais sans doute moins, des fois, t'armes les gens sur des choses. Et moi, tu vois, quand toi, tu dis j'ai fait une enquête qui est longue de X mois, j'ai parlé à un tel, ça m'intéresse. Par contre, quand il y a des trucs qui basculent sur regardez, je vous mets un petit emoji, une petite image pour dire je connais ça depuis le départ. Déjà, je trouve ça beaucoup plus gênant. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que moi, vraiment, cette histoire de VentoM, en fait, je pense que ce qui attire énormément et ce qui attise les polémiques et les confusions, etc., c'est qu'en fait, c'est un sujet qui a dépassé 1000 jours. On va bientôt atteindre les 3 ans. Et en fait, tout à l'heure, tu vois, dans les commentaires, alors du coup, je suis connecté c'est pas sur Twitch ou quoi, c'est avec le lien que tu as émis, donc je vois pas les commentaires. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, en fait, le fait d'être aussi long, quand la vente est aussi longue, forcément, ça exacerbe encore plus les passions. Et en fait, tout à l'heure, tu disais, ouais, Team Football, on fait des articles régulièrement, on en parle tous les jours de la vente OM, etc. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que cette vente OM, en fait, si c'est un processus qui est si long, il ne faut pas en parler tous les jours. Il ne faut pas tous les jours revenir avec un nouvel article. Tiens, il y a le Mundo Deportivo qui a dit ça. Tiens, Thibaut Vézirian a fait une vidéo. Parce que moi, très sincèrement, tout à l'heure, quand je te dis, je le vois comme un objet. En fait, je ne te vois pas, toi, Thibaut Vézirian, et je ne vois pas VentoM. Moi, je me dis, à un moment donné, sur un sujet, mais ça pourrait être un autre sujet, ça pourrait être tu vois, pour te prendre un parallèle, ça peut être le transfert d'Mbappé au Real. Les gens, ils sont tendus parce qu'en fait, même quand il ne se passe rien, on fait comme s'il y avait une info. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que des toutes petites choses qui évoluent parce que il y a eu un changement, il y a eu des, comme tu disais tout à l'heure, il y a eu potentiellement des virements, il y a eu potentiellement une restructuration au niveau d'un conseil d'administration. Sur le dossier, j'ai pas répondu à ça, c'est vrai. Sur le dossier virement, tu vois, c'est des attaques encore sorties du contexte et qui sont là aussi le fruit d'une méconnaissance du truc parce que c'est une vieille histoire, l'histoire de virement. Et encore une fois, boum, tu as des attaques mais qui n'ont pas lieu d'être.
Quand on me dit, ouais, tu as parlé de virement. Et après, je mets un tweet, je dis, bah non, mais je suis pas TracFin, j'ai pas parlé de virement. On me dit, bah tu vois, tu avais parlé de virement, tu avais ressorti. Ben oui, il y a un moment où, en effet, comme j'ai eu connaissance de 2 entités proches de la vente, et vous comprendrez tout dans le livre, qui ont en effet eu des échanges financiers dont j'ai eu connaissance, à ce moment-là, dans une émission, en effet, j'ai dit que j'avais eu les preuves d'un virement. Si tu prends la phrase écrite comme ça, dans un article, comme ça a été sorti, j'ai dit que j'avais en effet eu les preuves d'un virement, toi, tu vas comprendre que c'est les virements de la vente. Et donc, tout le monde va dire, bah regardez, il a parlé du virement de la vente. Mais pas du tout. C'est un autre sujet dont je parlais en même temps, parallèle à la vente OM, et important à ce sujet-là, parce que ça montre qu'il y a des choses qui se sont passées pendant 2021, 2022, etc. Et donc, quand on ressort le texte brut écrit, en effet, ça va rendre fou, puisque je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de virement. Et quand je t'explique les choses, parce que c'est un vieux truc, tu te rends compte qu'on fait des émissions donc 3, 4, 5 fois par semaine. J'ai parlé de virement plusieurs fois, clairement. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Tout le monde a toujours compris. Et là, on me ressort le truc en me disant, mais tu vois que tu as parlé de virement, etc., en sous-entendant que c'était le virement de la vente. Donc, tu vois, là, c'est ça qui est pour moi dramatique dans le fait de vouloir faire justicier, enquêter, en essayant de me confronter à des erreurs. Des erreurs, j'en ai fait, je ne suis pas parfait. Mais sauf que ça n'en est pas une. Ça, c'est juste, c'est malhonnête, parce que ce n'est pas du tout le sujet à ce moment-là. C'est faire donner un autre sens à un mot. Donc, c'est pour ça qu'en effet, il y a besoin de réponses. Et c'est pour ça que je suggère toujours les discussions dans les émissions, parce que c'est hyper important de crever l'abcès. Mais après, dans ce que tu dis, que la société actuelle est faite de gens impatients, énervés, pleins d'émotions, qui ont besoin de bouffer du sujet communautaire parce qu'ils veulent chaque jour qu'il se passe quelque chose. Mais c'est encore une fois... tu n'as pas, entre guillemets, donc suivi mon enquête, puisque combien de fois, je vais les saouler, ils vont rigoler dans la room, j'ai dit, mais c'est pas une série Netflix, la vente OM, arrêtez de me poser des questions tous les jours, je suis pas un perroquet, je ne répète pas les mêmes choses tous les jours. Non, mais Thibaut, mais je suis d'accord à 2000%. Tu peux critiquer ma façon de tweeter ou quoi, parce que Twitter, c'est n'importe quoi. Et en effet, la dernière fois que j'ai eu des messages de sympathie, j'ai coupé les messages pour éviter les insultes, les messages. Mais parce que je reçois 500 à 1000 messages, et sans parler des DM, sur les différents réseaux où je suis. Donc, en effet, je ne peux pas gérer. Donc, il y a un moment, au lieu de... sur Twitter, parfois, ouais, je coupe le tuyau. Après, voilà, tu l'analyses comme tu veux, mais... Non, mais vraiment, Thibaut, vraiment, après, je ne sais pas si on saoule les gens parce que je ne vois pas les commentaires. Vraiment, pour le coup, je te le redis. Je te l'ai dit en intro et je te le redis là parce qu'on va bientôt se laisser, je pense, parce que je vois que le temps file. J'ai rien contre toi. Franchement, très sincèrement, moi, je t'ai déjà vu dans plein d'émissions, etc. J'ai rien contre toi à la base. Mais je te le dis, mais là, c'est même pas un truc où il faut analyser est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou pas. Je te le dis, j'ai rien contre toi personnellement. Je te dis juste que je pense qu'on a le même âge. On est dans une situation où il y a aussi de la responsabilisation à avoir, de la responsabilité à avoir. Et en fait, mais tu vois, je vais te faire mon mea culpa. Moi aussi, tu vois, en disant, tiens, Thibaut, ça fait 1000 jours qu'il a annoncé ça, ça s'est pas passé. Évidemment que je génère des choses négatives contre toi. Mais parce que moi, je le vois tellement dans l'autre côté où tu as des gens, mais moi, je le vois des fois qui s'étripent dans mes commentaires. C'est-à-dire que tu vois, quand demain, je te dis une bêtise, demain, t'annonces, tu vois, moi, j'avais fait des annonces sur mon compte, etc., sur tout ce qui s'est passé au niveau de la restructuration du centre de formation de Marseille. Moi, je le sais que quand on annonce ça, c'est des choses qui se sont avérées exactes avec les 70 joueurs qui sont partis alors qu'ils étaient sous contrat, etc. Dans les commentaires, tu as des gens qui viennent commenter en te disant « Ouais, mais t'es anti-marseillais, c'est pour ça que tu fais cette annonce. » Il y a des gens qui disent ça. Là, moi, et tu vois, et je pense qu'on va être d'accord sur un point, tout à l'heure, quand tu as dit « Oui, mais c'est vrai que du coup, quand on sort la vidéo du virement, c'est parce que j'ai fait 5 émissions ou je sais pas, ou 4 émissions par semaine, il y a eu X articles. » En fait, c'est ça, c'est que Vente OM, c'est un truc qui excite tout le monde, qui exacerbe les passions. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est pas bon, c'est qu'on est dans une situation où tu as des gens qui sont peut-être beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins neutres que d'autres qui sont, alors je sais pas si c'est une question de jeunesse ou si c'est une question d'être hyper fan et de pas avoir de discernement. Il y a des gens qui montent en pression super vite. Moi, j'ai un de mes potes, quand il voit tes vidéos,
Il me dit, toi, Laurent, qui connais un peu le foot, dis-moi, parce que Thibaut Vizirian, il a dit ça, est-ce que tu es d'accord? Mais je fais, mais moi, je sais même pas si je suis d'accord. En fait, il fait des choses que je sais pas. Moi, je sais peut-être des choses que lui ne sait pas. Mais c'est surtout qu'en fait, on rentre dans un circuit où, en fait, ce truc de vente OM, ça rend complètement fou les gens. Et moi, vraiment, franchement, tout ce que tu m'as dit, je le comprends. C'est-à-dire que tu vois, et c'est aussi pour ça que, quand mon pote m'a dit, connecte-toi, il y a Thibaut Vizirian qui est en train de parler de toi, machin, les justiciers du net anonyme, etc. Je suis pas anonyme. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un pseudo sur Twitter que je suis anonyme. Tu vois, il y a le nom de mon livre, tu l'as trouvé en 2 secondes, mon nom. Donc déjà, je suis pas anonyme. Donc tu vois, je me mets pas au même, enfin, je vais te dire, je me mets pas au même niveau que les mecs qui viennent dire, ah, Thibaut Vizirian, c'est un con, etc. C'est pas du tout le sujet. Moi, le sujet, vraiment, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me dire, il y a ce sujet qui énerve tout le monde, qui tend les gens qui vont s'insulter. C'est-à-dire que des fois, là, il n'y a même plus de Thibaut Vizirian ou de moi ou de quelqu'un d'autre qui te critique. C'est que des fois, juste sur la base d'un article, tu as des gens qui sont supporters du même club qui vont se déchirer parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des termes. Donc ça, c'était la première chose. Et juste la deuxième chose, c'est que moi, je pense que, et tu vois, quand je te dis en plus ton livre, etc., c'est parce que justement, si tu fais un livre, moi, ça m'intéresserait d'aller plus loin. Et tout à l'heure, tu vois, tu dis, tu regardes pas mes vidéos, j'en ai regardé plein de tes vidéos. Et franchement, ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse parce que je me dis, il y a des gens, tu vois, dans des émissions de radio, etc., qui ont balayé ce que tu as fait d'un revers de main en disant, de toute façon, c'est que de la merde, il invente tout depuis le début. Tu remarqueras que jamais une seule fois, j'ai dit ça. Et j'ai dit plein de fois, la vente OM se fera sans doute, etc. Moi, c'est plus l'approche qui me gêne et ce côté. Et alors, toi, tu me dis que tu as cette humilité. Franchement, je comprends que ça puisse te toucher parce que tu es directement concerné et que moi, tu vois, par exemple, si demain quelqu'un me dit, ouais, Laurent, tu es président d'une asso et tu n'as aucune empathie, bah, ça me vexerait aussi. Moi, je te le dis d'un regard extérieur, je trouve que sur certains sujets, tu vois, ce qu'a dit Mathias Monteghetti sur ça, je trouvais que c'était très bien comme il l'avait dit. Parce qu'il a dit, en gros, j'ai été. Alors, il avait sans doute moins d'infos que toi au départ, mais il a dit, ouais, les choses ont évolué. Et en gros, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est pas exactement ce que je savais à l'époque. Et parce que moi, Mathias, ce que j'aimerais. Tu sais, Mathias, je le connais bien. Donc, Mathias, il est tombé. Quand il sort l'info Vente OM, il n'est pas sur une enquête déjà que je menais depuis 10-11 mois. Donc Mathias, il tombe sur le truc, il a des confirmations, il a 3-4 sources, il se dit bingo, c'est bon, ça confirme ce que dit Thibaut, et qu'il a la cellule d'investigation de Canal qui, au même moment, lui dit nous aussi, on a l'info. Donc ça fait 1, 2, 3, et lui, il se dit bon, bah, on y va. Mais il a derrière, 4 mois, 6 mois après, il quitte Canal et il n'est plus dans le milieu du journalisme. Et donc, c'est une toute autre histoire. Et en effet, moi, je l'ai revu cet été, on a discuté 1 heure ou 2 heures. Tout ce que je lui racontais sur le dossier, il le découvrait. Donc, c'est normal, et il a raison d'être dans cette posture puisqu'il n'a pas continué l'enquête. Mon profil est tout à fait différent, mais quand tu dis les gens se déchirent et tout autour de ça, mais je suis le premier à avoir dit, dénoncé, à faire une émission où justement il n'y a pas de hashtag VenteOM dedans, il n'y a pas de tweet régulier, moi, avec le hashtag VenteOM, parce que je ne tweete pas avec VenteOM, et justement j'invite les gens à venir dans cette émission parler de tous les sujets. L'OM n'est pas le sujet prioritaire, mais on fait forcément par rapport à ce qu'il y a dans la room, les gens, les commentaires, parce qu'on est en interaction. Le principe de l'émission, c'est que chacun peut monter comme en radio libre quand il veut et que c'est ouvert. Et justement, c'est pour lutter contre les gens qui s'insultent par écrit parce que ça ne rime à rien, les gens qui se déchirent et quand les gens discutent, tout d'un coup, ça va mieux. Et c'est pour ça que quelqu'un comme toi, qui gère une association, qui a de l'empathie, qui est certainement, entre guillemets, tu vois, bon père de famille, ça m'a dérangé, la façon de faire, d'attaquer, de dire que je portais les choses parce que c'est un jugement extérieur sans connaître la personne et qui attaque la personne et qui génère encore une fois encore plus sur X de la rancœur, de l'animosité, des insultes et je reçois mais vraiment Thibaut, c'est pour ça que je te dis que c'est pas ta personne. Bien sûr, mais je sais bien. Et moi, c'est la rançon, entre guillemets, toute humilité du succès, parce que 14 ans de quotidienne télé, je sais ce que c'est de prendre des messages et des trucs. Mais moi, je préfère être dans le débat et la discussion. Je sais que c'est pas ma personne, c'est que mon boulot. Moi, ma vie est beaucoup plus importante que mon travail, il n'y a pas de problème. Je sais les priorités de la vie. Et toi, tu es confronté à ça aussi par ton association, largement plus. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des moments où ça va trop loin. Et j'ai perçu dans tes questions qu'en effet,
tu n'avais pas forcément tout suivi, puisque c'est des questions auxquelles j'ai déjà souvent répondu. Et donc, il y avait une clarification à faire là-dessus, parce que ça va trop loin. En effet, dans le jugement de l'autre, surtout sur un travail où de l'extérieur, certains ne se rendent pas bien compte, mais c'est du 7 jours sur 7, voire même des coups de fil pendant la nuit de 1, 2, 3 heures, des choses, comme tu le sais, hein, forcément, où tu fonces sur un tuyau de source et puis finalement ça mène à rien, et il n'y a rien, et tu as perdu donc 3-4 jours de travail, tu vas sur autre chose et tout d'un coup, sur un simple coup de fil, tu vas tomber sur des bonnes infos, et voilà, et c'est le jeu. Mais du coup, les jugements hâtifs ou sur des trucs un peu plus vieux ou auxquels on a déjà répondu, voilà, c'est pour ça. Mais je l'entends, et je te dis, Mais je pense qu'on a. Si je me suis connecté, Thibaut, non, mais clairement, et je te dis, si je suis venu, c'était justement pour qu'on soit pas, qu'il n'y ait pas méprise sur le côté, le fond de ce que je dis. Il y a des choses, tu vois, il y a des choses sur lesquelles tu m'as répondu, il y a des choses sur lesquelles je suis toujours pas d'accord et je pense que je le serai pas. Mais c'est pas grave. En fait, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Exactement. Moi, après, je te dis très sincèrement, moi, c'est pas ton travail que je remets en cause, c'est la façon de faire. Et c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est une différence qui est assez majeure pour moi. Ce que je te dis aussi, c'est que moi, après, sur le côté Twitter, etc., moi, il y a des trucs, on va dire, il y a des choses, on peut les prendre avec beaucoup de recul ou avec beaucoup, ou parfois avec trop de stress. Moi, il y a des trucs, franchement, tu vois, moi, dans l'esprit, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. J'ai l'impression. Il y a de l'humour, parfois. Mais oui, mais moi, je te dis, franchement, dans l'absolu, tu vois, je vais te dire un truc. Demain, il y a quelqu'un qui te dit, tu sais, qui reprend une de tes vidéos parce que c'est drôle, ça te fait rire et toi, enfin, ça me fait rire et toi, ça peut te faire rire aussi. Moi, je me dis, tu vois, il y a une différence entre de la bienveillance et de la malveillance. Moi, franchement, pour moi, remettre en cause certaines choses, c'est pas spécialement de la malveillance. Parce que moi, dans ma façon de voir les choses, c'est aussi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas se poser la question sur la façon de faire, etc. Je te le dis vraiment très sincèrement. Moi, il y a des gens dans les commentaires qui me disent, tu vois ce que je t'ai dit là sur Team Football, je savais absolument pas. Moi, je m'y connais pas en nombre de viewers, machin et tout. Et en fait, quand tu vois ça, tu rigoles parce que tu dis purée. En fait, depuis un moment, il y a plein de choses qu'on voit un peu grosses. Et derrière, on nous dit non, mais attendez, en fait, ils ont fait un faux code pour dire il y a tel nombre de. Alors, moi, ça, je ne m'y connais pas, mais par exemple, est-ce que ce que la personne t'a dit, est-ce qu'elle est vraiment si calée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que créer des faux codes. La personne qui l'a dit, la personne qui l'a dit, pour le coup, c'est la responsable d'un très gros site internet, tu regarderas. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, vraiment, et tu vois, moi, à la base, ça ne m'intéressait pas du tout, ça. Et limite, je me dis, mais pourquoi pas? C'est que, en fait, tous les articles qui sortent sur Team Football, ils sortent tous avec 15 400 vues. Et moi, tu vois, dans ma tête, je me disais, mais est-ce qu'en fait, ils font semblant d'avoir plus de vues et après, ça monte naturellement? Mais même pas. Donc là, si tu vas sur le site, moi, c'est un truc que je ne connaissais pas jusqu'à hier matin. J'ai pas fait gaffe à ça, mais il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas les mêmes shares et vues. Franchement, ils ont quasiment tous 3,7 et 15,4 000. Enfin, 15 400 et 3 700. Et en fait, tu as des gens qui disent non, mais en fait, ça, c'est de la gruge parce qu'après, il n'y a pas de commentaires. Et en fait, moi, si tu veux, ça, c'est même pas, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est même pas mon sujet numéro 1, mais c'est juste que des fois, on se dit, voilà, il y a des choses où, quand on veut avoir un maximum de crédibilité, comme toi, tu vas en avoir, et comme du coup, j'imagine que ton média va en avoir, il y a tellement de zones d'ombre que ça gêne vachement les gens. Et ça me gêne pas que moi. Et si tu veux, c'est ça. C'est que là, tu vois, j'étais en face, je vois ta tête, je sais qui t'es, je sais ce que tu as fait, etc. Donc, entre guillemets, qu'on croit à ton enquête ou pas, c'est même pas le sujet. Tu es quelqu'un qui existe, entre guillemets. Là, sur Team Football, ce qui tend vachement les gens, c'est qu'en fait, c'est un truc complètement nébuleux. Et en fait, tu vois, moi, j'aurais préféré. Il y a des émissions tous les jours, il y a des. Non, mais je te parle. Non, mais sur la partie émission, c'est la partie dont tu parles. Moi, c'était plus. Il y a Julien Palmieri, il y a des gens qui chroniquent, il y a
il y a des supporters qui font leurs éditos coup de gueule, coup de cœur sur Manchester, sur d'autres clubs. Non, c'est pas nébuleux du tout. C'est juste un média c'est nébuleux au sens où on ne sait pas qui gère et on ne sait pas qui écrit dessus réellement. C'est ça, parce que c'est pas encore un média et parce que c'est pas encore un média et que ça grandit petit à petit et après ça va se structurer. Tu peux pas faire. Non, mais du coup, on va tourner en rond après. Moi, c'était vraiment juste pour te dire que du coup, toi qui portes une enquête qui est parfois remise en cause, enfin l'enquête remise en cause, etc. C'est le fait d'être autant relayé sur un média. Et franchement, je te le redis, on n'est pas d'accord sur tout, où en gros, il y a plein de choses qui ne vont pas, bah, du coup, ça fait douter les gens. Et ça fait un peu artisanal. Mais oui, en effet. Après, le problème aujourd'hui médiatique, si tu veux aller là-dessus, c'est qu'il y a même les médias mainstream, entre guillemets, sont coupables de grosses erreurs. Et Europe 1 et RMC ont annoncé avec certitude l'arrivée de Zidane au PSG, d'autres choses comme ça. Ah, mais on est d'accord. Donc, le problème, c'est que les gens sont perdus. Et donc, moi, mes contenus, les Dèche Foot, et là, notre discussion fera aussi des articles sur le e-sport, sur Foot 01, et à droite, à gauche. Et donc, en fait, il y a même, tu zoomes sur Team Football, mais en fait, il y a 5-10 sites qui sont habitués à surfer là-dessus. C'est que certainement, ça fait du clic, sinon ils ne le feraient pas. Mais donc, en vrai, c'est si tu veux. Je veux bien que tu attaques à Team Football, qui est un tout petit média naissant, mais on peut faire la critique générale de la société et d'un univers médiatique. Là, on peut en parler, en effet. Après, voilà, c'est un vaste sujet. Mais... Non, mais vraiment, Thibaut, vraiment, je ne m'attaque pas. En fait, part du principe que je ne m'attaque pas, c'est que des fois, on se pose des questions. Et si tu veux, sur un sujet qui est aussi spécifique et aussi précis, le fait d'avoir autant de zones d'ombre, bah, ça stresse les gens. Et moi, tu vois, qui ne suis pas… Franchement, tout à l'heure… parce qu'en effet, je te l'ai dit, on est dans la génération aujourd'hui de notifications où personne n'a le temps de se… Mais on veut de l'immédiateté, mais je suis le premier à penser qu'on veut de l'immédiateté, que l'immédiateté, ça génère ça. Donc, ce sujet ne permet pas l'immédiateté, donc forcément, ça cristallise l'attention et tout. Et quand ce sera officiel… Et du coup, alors je te le dis, et on bouclera là-dessus, parce que j'imagine que les gens ont dû partir tellement on parle. Est-ce que je suis bavard? Il est tard, il est 18 heures. Non, là, il commence à faire nuit. Là, tu vois, je suis derrière, il commence à faire nuit. Non, très sincèrement, moi, je pense que ce truc de Vente-OM, en fait, il est tellement long qu'à un moment donné, il faut tellement prendre de recul que le fait d'en parler tous les jours, ça ne fait que attiser les tensions. Mais les gens viennent m'en parler, mais je n'en parle pas, moi. Ce n'est pas mes sujets du tout. Et ça, justement, je le dis. Après, moi, tes lives, je les regarde des fois. Tu sais, des fois, le midi, je regarde tes lives et tu en parles souvent quand même. Et j'en parle souvent, pourquoi? Parce que j'ai des questions et parce que… dis à tes modérateurs… Carmé une pièce là-dessus cette semaine, c'est bien toi. Moi, quand le Mundo Deportivo, quand Bruno Blanza de France Bleu Provence, quand David Berger de Canal en parle, je connais le sujet tous les jours puisque c'est mon enquête, je dois rebondir dessus, c'est obligé, puis on me le demande. Mais en dehors de ça, je vais te dire, j'ai un nombre d'infos, de réunions, de choses confidentielles là-dessus qui sont nombreuses. Je n'ai jamais remis de pièces dans la machine. Ça va, basta, j'ai déjà assez dit les choses. Par contre… disons que la machine s'auto-alimente beaucoup, alors. Voilà, exactement. Et elle n'a pas besoin de moi. Et c'est ça les histoires, c'est qu'elle n'a pas besoin de moi parce que je ne mets pas spécialement de commentaires de plus sur Twitter là-dessus. Et surtout, c'est d'autres médias qui s'en sont mis à en parler depuis septembre qui ont réactivé le truc. Et après, mon seul tort, en effet, c'est que tu le sauras, c'est qu'en août et septembre, j'ai averti tout le monde que certains médias allaient se mettre à en parler parce qu'on me l'avait averti. Et donc ça a fait sourire la roue. Mais voilà, et là, pour le coup, cette semaine, c'est toi. Désolé. Non, mais écoute, alors, mea culpa, j'en ai reparlé, il fallait pas. Mais non, mais voilà, après, tu avais des questions, tu avais des choses, pour le coup, toi, tu avais raté, puisque j'avais déjà répondu à beaucoup de choses. Tu as les réponses, et les réponses, pour beaucoup, déjà dispo en vidéo. Le sujet est tellement long et compliqué que je comprends tout à fait qu'il y ait plein de gens impatients, agacés, qui n'ont pas tout suivi, qui sont sur des zones d'ombre et qui sont perdus parce qu'il y a eu tout et son contraire de dit. Bref, merci d'être passé en direct. C'était très bien aussi. Avec grand plaisir. Je te le redis parce que je l'ai déjà écrit, notamment dans ce que j'ai écrit. J'ai rien contre toi personnellement, Thibaut Vézirian. Je te dis aussi que pour le coup, quand on remet en cause des choses, c'est pas pour attiser la haine ou quoi que ce soit. Comme quand toi, tu mets des petits chambrages, et c'est pas non plus pour faire chier le monde. À un moment donné, c'est juste que Twitter, on a le droit
de s'amuser dessus. Après, ce qu'il faut être vigilant aussi, c'est comment est-ce que c'est perçu par les gens. À la fois de mon côté, parce que je sais que des fois, entre guillemets, j'arme des gens pour qu'ils viennent te dégommer. Toi, je pense que toi, parfois, avec une certaine ironie, tu vas tendre des gens aussi. Donc, je pense que ça aussi, il faut que tu le reconnaisses. Et je pense que si on veut on va dire une vente OM apaisée, pour le coup, je te le dis, moi, j'ai échangé avec toi. J'ai pas d'intérêt à te dégommer. Tu vois, il y a plein de gens qui m'ont contacté en me disant oh là là, je connais plein de trucs sur Thibaut, je vais te dire. Il y a des gens. Et je leur ai dit, mais oui, moi dans l'esprit, ça m'intéresse en plus. Mais ça m'intéresse pas pour aller dire, oh là là, Thibaut, je vais aller le démonter derrière. Moi, c'est pas du tout le sujet. C'est parce qu'en fait, ça m'intéresse vraiment. Je te dis, ce truc de vente OM, en fait, moi, tu vois, il y a des gens sur Internet qui me parlent, etc. Mais il y a des gens dans la vraie vie qui me disent, ouais, mais Laurent, vu que tu es un peu dans le monde du foot, etc., tu dois connaître plein de choses. Il y a des gens qui m'envoient des textos, mais des potes d'enfance que j'ai pas vus depuis 20 ans, qui ont vu que j'étais passé un jour à la télé, que j'avais fait que j'avais fait un livre, qui me disent, oh, Laurent, tu connais des footballeurs, tu connais ça. Et tu vois, en fait, moi, ça m'intéresse parce que je me dis, tu vois, moi, à l'OM, en toute humilité, je connais beaucoup de monde aussi, tu vois, que ce soit des recruteurs qui sont partis, que ce soit dans les sections de jeunes, etc. Il y a des choses que tu as dites, tu vois, où moi, on m'a dit exactement le contraire. Mais en fait, moi, je pars du principe qu'à un moment donné, tout, et c'est pour ça que je te disais, tout n'est pas limpide, c'est que y a des choses que toi, je vais même pas dire que tu affirmes, que tu penses comme avérées, ou moi, on m'a dit exactement l'inverse, et à contrario, moi, il y a des gens qui m'ont dit non, non, Laurent, pas du tout. Tu vois, je vais te prendre un exemple très simple. Moi, il y a des gens j'ai connu des recruteurs, des agents, etc., qui, au moment des négociations avec des joueurs pour aller à Marseille, la question même des parents, des fois, venait en disant mais est-ce que du coup, il y a une vente OM dans les tuyaux? Et tu vois, moi, il y a des recruteurs que je connais, des agents que je connais, qui me disaient oh là là, mais nous, on sait rien. Donc, en fait, on dit rien. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'ils ne savent réellement rien ou est-ce que c'est qu'ils sont dans les, on va dire, dans les secrets des dieux et ils ne doivent pas le révéler à la fois aux familles ou à moi? Et en fait, c'est ça, c'est que quand je t'ai parlé d'humilité, l'humilité, c'était pas au sens Thibaut Vézirian se la raconte. C'est pas ça pour moi, l'humilité. L'humilité, pour moi, c'est se remettre en cause perpétuellement. Parce qu'en fait, à un moment donné, on peut pas connaître tout de A à Z. C'est-à-dire que, je vais te dire un truc, je pense que même Longoria ne sait pas tout. C'est-à-dire que Longoria, est-ce qu'il était prévu qu'il devienne président? Tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses où on se dit, à un moment donné, l'humilité, c'est même l'humilité par rapport à sa propre personne et sa propre situation. C'est pas l'humilité. Ça, on le sait, on le dit très souvent. Et tu vois, et tout ce jeu-là, le fait qu'à l'intérieur du club, des gens disent le contraire, d'autres à l'extérieur vont dire tout et son contraire. Parfois, les gens vont savoir, mais publiquement, ils vont dire le contraire aussi. Ça, on l'a dit 100 000 fois. Écoute, si tu l'as dit et que je l'ai pas, si tu l'as dit et que je l'ai pas entendu, tant mieux. Mais en tout cas, on est sur un sujet où en fait, en tout cas, sache-le, c'est notre façon de penser parce qu'on sait très bien quand il y a une info qui est donnée. Même quand j'ai une info, quand j'ai eu l'info très vite sur Benassia, je leur ai dit, regardez, qui me la donne, des proches de lui qui sont sûrs qu'il arrive. Au club, on va vous dire non, il n'y a rien pour l'instant. C'est exactement ce qui s'était passé, mais parce qu'il y a des intérêts de chacun d'avoir une communication à un moment donné. Et j'aurais eu, et je l'ai dit 100 fois ça aussi, j'aurais eu le poste de Longoria au moment où il l'a eu, le poste de McCourt, j'aurais bossé peut-être très proche de ce qu'ils ont fait en termes de com, parce qu'il y a, selon leur rôle, c'est obligatoire de travailler comme ça, de démentir, et jusqu'au jour J, de toute façon, ce sera démenti. Et donc, c'est pas étonnant que sur des infos que j'ai données, tu aies pu avoir des démentis, le contraire de données, que d'autres ne soient pas au courant, que d'autres soient au courant, le disent ou le disent pas. Ça, c'est clair, et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Il est beaucoup trop tard, en plus, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. En tout cas, reviens quand tu veux sur des questions précises, si tu veux, on fera beaucoup plus court ou en privé aussi tous les deux. Je te contacterai en direct. Voilà, et en tout cas, merci d'être monté, et on mettra un extrait de tout ça pour ceux qui veulent mater le replay sur la chaîne YouTube, comme ça ce sera carré, et au plaisir, n'hésite pas. Voilà, à bientôt, bonne journée, bon week-end foot. Et tu mets un extrait où on est, qu'on appelle. Tu mets un extrait où on est stable, hein. Pas oh là là, il a dit ça, mais du coup, on est d'accord, un truc, j'ai été très clair dans tout ce que je t'ai dit, il me semble. Je mettrai l'extrait en entier, comme ça il n'y aura pas de. Voilà, avec plaisir. Allez, avec plaisir. Au revoir.
Voilà ce dash foot interminable, les amis, 2h18, mais c'était un régal de pouvoir parler, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir dire chacun ses vérités et de pouvoir voir que quand on discute, c'est bien mieux qu'à l'écrit, quand on discute oralement, bien mieux qu'à l'écrit. Désolé pour ceux qui ont trouvé ça trop long, mais qui sont quand même restés pour beaucoup. Désolé ceux qui n'ont pas apprécié comment ça s'est passé. On essaie de, comme d'habitude, avec la libre antenne, de s'adapter aussi à ceux qui veulent monter à l'heure où ils peuvent. J'avais pas de rendez-vous spécifique dès 14h aujourd'hui, donc c'était parfait pour continuer ensemble à faire cette émission. Il y aura le replay parce que ça va intéresser certains, désolé à ceux qui l'ont suivi en direct et qui veulent pas le revoir. Je vois beaucoup de messages. C'est quoi son livre? C'est très bien. Tu veux un cachet d'aspirine? Kamel, ça ne lui a pas plu trop, ces échanges-là. On l'a reconnu, Sergei. Non, ce fut un échange constructif. Mais oui, comme beaucoup, et c'est pour ça que je n'aime pas quand il y a des attaques par écrit, surtout quand on a bien noté dès le départ l'incompréhension globale qu'il y avait de la discussion et le manque de compréhension du sujet, c'est-à-dire de ce que j'avais déjà dit ou pas dit. C'est de l'analyse. Après, ma communication, ma façon de faire, plaise ou plaise pas, ça, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Je suis loin d'être parfait et je suis pas là aussi pour, de toute façon, il faut être soi à un moment donné. Bravo à toi, il m'a épuisé. Ah là 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 là, vous inquiétez pas, tout va bien. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette semaine de Dash Foot encore en votre compagnie. Les sujets du jour, j'aurais pu les enlever depuis un moment de l'émission. Bravo pour le travail de la vente, pour ce que tu as fait encore une fois, me dit JC. Pour quelqu'un qui est humble, il aime bien le mot. Force à toi Thibaut, Jacques Spouni. Les amis, on n'est pas là pour être en guerre, en contradiction. Au contraire, il y a assez de problèmes bien plus graves dans la vie, dans le monde. Je pense qu'en revanche, vu la durée de l'échange qu'il y a eu entre nous, l'export et la coupure de l'émission va me prendre 3 heures. Je vais essayer de mettre ça sur YouTube d'ici 18h. Totoche, merci à toi pour ton message. T'as un rendez-vous avec la sieste? Non, il y a encore du boulot. On va au McDo, Thibaut? Oui, ça me ferait du bien. Ça me ferait du bien. Là. Un petit McChicken à 3€, un truc comme ça me ferait du bien. J'ai besoin de manger, mais c'est vrai que j'ai toujours pas déjeuné d'ailleurs. J'ai toujours pas déjeuné. Cata, mais j'en oublie de déjeuner. La base quand même. Voilà, merci pour la force, les amis. Je vous envoie des cœurs, on les envoie là sur Twitch. Bim, ils arrivent. Allez, les cœurs, il est mal fait mon cœur, c'est pour ça? Non, ça y est. Merci pour la force, prenez soin de vous et des autres. Je coupe un peu vite parce que ça y est, on a dit les choses. Smir 78, Garlaban, Crimo 13. Bye bye les amis, très bon week-end foot, il va y avoir beaucoup de choses. On va essayer de poster des nouveaux contenus aussi par rapport à l'actu du week-end. Demain, je joue avec le Variété du côté de Montreuil, match caritatif aussi pour, je crois, les enfants du Mali. Donc ça va être un match aussi pour la bonne cause. Voilà, allez bye bye, prenez soin de vous et des autres.